Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Nous sommes dans un nouvel épisode de la Summer Edition et pour cet épisode, les amis, nous allons voyager. Vous savez que moi et les voyages, voilà, c'est une histoire d'amour et on ne peut pas parler de vacances d'été sans parler d'histoire de voyage. Et aujourd'hui, on va très très loin. Attachez vos ceintures, préparez-vous, cahier, stylo, notez, parce que là, je pense qu'il y aura des bons tips à noter. Et c'est parti. Mais juste avant, petit moment promo, comme d'habitude, vous écoutez l'épisode, vous le partagez si vous l'aimez, vous mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast, accompagné d'un commentaire pour ceux qui sont sur iPhone et iPad. Pour l'autre équipe, vous pouvez mettre des commentaires sur YouTube ou bien en message privé sur Instagram pour les plus corporate via email philosophiedecomptoir@gmail.com. Prenez place, hydratez-vous, surtout en ce moment. J'ai cru voir qu'en France, on va jusqu'à 32 degrés, n'est-ce pas? And get ready! Welcome, Lia! Welcome, welcome, welcome! Comment vas-tu? Comment vas-tu? Mais ça va très très bien, merci. Et toi? Ça va, ça va, ça va. Alors déjà, dis-nous où tu es, qu'on sache déjà dans quel pays on est là aujourd'hui. Et ben là, on se trouve à Montréal, au Canada, donc Yeah! très loin de chez toi, très très loin de la France. Carrément, moi je suis en Irlande en plus, donc on Ouais, est, il est quelle heure? Il est 16h15 chez moi là. moi il est 21h, 21h15, donc tu vois que là, Gros décalage. gros décalage. En tout cas, merci d'être venu ici au comptoir, ça fait super plaisir. Petite anecdote, donc on va passer le coucou à Koura qui est à Toronto. Donc moi, je t'ai rencontré grâce à Clubhouse au tout début de Clubhouse, c'est-à-dire on remonte à... C'était janvier? Ouais, Ouais, je c'était crois que c'est janvier. janvier, février, je crois, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, c'était au tout début de nos premières rooms Clubhouse, découvertes et tout ça. Et il s'est passé, je sais pas, 5 mois, 6 mois. Et un jour, je vais sur Instagram et je vois plein de stories en fait. Je vois une story où tu nous fais en fait un memories de ton voyage au... Japon! J'allais dire Konnichiwa, Yes, konnichiwa! Konnichiwa. Et franchement, j'étais obligée de t'inviter au comptoir. Je me suis dit non, en fait, c'était pas prévu. Je vous préviens, ce n'était pas un épisode qui était prévu. Mais j'ai vu la story, j'ai vu les photos. C'était des longues stories qui ont duré quelques jours. Et en fait, je me suis dit, oh my gosh, il faut trop qu'elle nous parle de son voyage au Japon. Et voilà pourquoi tu es au comptoir. Alors, tu connais la tradition qu'on vient au comptoir, on s'hydrate, surtout avec l'été là parce que c'est bon pour la peau, les cheveux et tout et le corps. Alors que bois-tu aujourd'hui? Et ben là, je suis sur une petite eau citronnée avec du concombre. Du concombre. Ok, Petite ok, mode détox là. ok. Vous connaissez un Summer Edition Body Goal? Anyway. Moi, de mon côté, je bois de l'eau. Comme je te disais tout à l'heure en off, je reviens d'une marche de 1h30. Je bois de l'eau là. Je bois juste de l'eau pour éliminer les toxines. Bon, alors, du coup, je vais te laisser te présenter pour nos auditrices, auditeurs. Qui es-tu? Que fais-tu? Dis-nous tout. Et bah, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Nelly, donc j'ai 29 ans et je suis actuellement donc, à Montréal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je suis depuis 4 ans donc, conseillère en emploi. Mais ça y est, clap de fin pour cette petite carrière. Mais je compte continuer du coup sur d'autres nouvelles aventures, toujours dans le secteur de l'accompagnement professionnel. Mais voilà, je suis hyper contente d'être là. Je m'y attendais absolument pas. Mais je suis vraiment dans la phase aussi de ma vie où je me dis, allez, on y va, on tente, on ose. Et donc voilà, j'aime bien voyager, même si j'ai pas fait énormément de voyages. Mais du coup,
J'ai fait quelques petites destinations. J'ai pas forcément tout partagé quand je les avais faites, mais récemment, c'est vrai que j'ai partagé certains de mes voyages et ça a plu apparemment. Donc, j'espère que ça vous plaira. Bah, merci, merci, merci. T'as fait quoi comme voyage, du coup? Bah, déjà, le Japon, c'est un truc de ouf, mais bon. Bah, du coup, bon, après, j'ai fait un petit peu l'Europe avec le Portugal, l'Espagne. J'ai fait aussi la Suisse. Et puis, bah, après, ça a été le Canada. J'ai aussi été aux États-Unis. Et puis, également en Asie. Donc, Japon, Thaïlande, Malaisie. Ah! Oh my God! Déjà, elle a dit des pays clés, là. Elle a dit les États-Unis, Ouais, Japan. tu vois, j'ai dit ça, mais j'ai fait New York, quoi. C'est. Oh J'ai my gosh! pas fait beaucoup, quoi. Non, mais New York, attends! Moi, je suis une fan de New York. Je ne suis toujours pas allée à New York, je répète, je saoule tout le monde avec ça, mais je suis fan de New York. Moi, je veux aller à New York avant un certain âge. Donc, waouh! Moi, je vais y C'était retourner comment? parce que j'étais pas assez longtemps. Waouh! C'était comment New York? Honnêtement, c'était ouf parce que c'est tellement grand là, New York, que tu sais, tu te dis, enfin, passer des photos à la réalité, c'est dingue, mais ce n'est pas la destination que j'ai préférée. Je pensais que Oh, tu sais, je me disais, moi, je veux aller aux États-Unis, je veux aller à New York et tout. Après, je peux mourir, il n'y a pas de souci. Mais au final, c'était super. C'était trop court, mais c'est pas la destination que j'ai préférée. oh my gosh, ok. Waouh. Alors, vous qui m'écoutez, surtout ceux qui sont là depuis le début, vous savez que je vous saoule avec New York. Leslie Nage, elle sait. Dorine qui est passée au comptoir pareil. Nina, je vous saoule. Et tous ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai une obsession pour New York. Et là, tu me fais peur. Parce que j'ai peur d'être déçue quand je Non, vais y aller. franchement, il y a une vibe à New York que j'ai retrouvée nulle part ailleurs. Franchement, moi, je voulais aussi trop aller dans les métros, tu sais, avec les Afro-Américains qui sont là, qui chantent, et ça, je l'ai retrouvé. Mais franchement, c'est un sentiment, mais inexprimable, tu vois, c'est Ok. ouf de vivre ça. Mais c'était super et tout. Après, j'ai pas été assez longtemps pour avoir un vrai bon recul. Mais Ouais. honnêtement, j'ai fait d'autres pays qui ont piqué mon cœur. Est-ce que c'est le Japon? Est-ce que c'est le Japon? Le Japon, ça fait partie des destinations. Mais pour être honnête, le Portugal, ça a été l'une de mes plus belles destinations. Waouh! Ok. Mais attends, t'étais où au Portugal? Ben, j'ai fait le sud du Portugal et j'ai également fait Lisbonne. Donc, ouais, Ok. le Portugal, là, c'est. Non, mais attendez, les amis, là. L'année dernière, j'étais à Lisbonne. Donc là, on est en train de faire un Lisbonne vs New York. I mean, ok, I'm Ah là, out. I'm franchement, out. I'm ah, out. pas. Fermons le podcast, c'est fini. What? Oh mon Dieu. Non, Lisbonne, non, je vais être honnête avec vous. Le Parce... Portugal, là, il y a une vibe aussi au Portugal. Il y a quelque chose au Portugal. Donc, j'ai kiffé le Portugal. Wow. Franchement, euh, après le Canada, je pense que le Portugal, c'est l'un des pays où je pense que je pourrais vivre. Le Japon, Wow. le Japon, voilà, je sais pas. Mais vraiment, Portugal, je pense que ouais. Ok. Alors, les amis, vous qui écoutez Lisbonne vs New York, que Donnez-nous votez-vous? votre avis. Donnez-vous, parce que franchement, c'est la première fois qu'on me fait un New York vs Lisboa. Wow. Je sais pas si on peut vraiment, tu sais, genre comparer, parce qu'après, ça dépend de tout le monde, tu vois, les goûts Ouais. dépendent vraiment de chacun, mais moi, ça a été particulier, vraiment, le Portugal, ça a été, j'ai été à deux moments différents, mais franchement, le constat est le même, quoi. Ah là là. En tout cas, New dites-moi. York, j'ai adoré, enfin, j'aimerais trop, trop, trop retourner quand même aux États-Unis. Mhm. Et faire d'autres villes aussi aux États-Unis, mais voilà, c'était super en New York. Mais je pense que, tu sais, là, pour être honnête, hein, je te dirais pas, c'est la destination que j'ai faite. Oh my gosh. Et j'aime En fait, énormément Montréal aussi. C'est oh my histoire de gosh. faire. Bah, Mais, j'imagine si tu... mais ouais, j'ai fait quand même, j'ai de beaux souvenirs dans chacun des voyages que j'ai pu faire quand même.
Ah, ça j'aime bien, parce qu'on va pas se mentir, à la base, le voyage, hein, c'est des souvenirs, des moments qu'on attrape à chaque moment. Donc, et ça j'aime bien. Du coup, ben, on va revenir sur le Japon. Laissons un peu le Portugal, là. Laissons un peu le Portugal, même si je précise, parce que j'ai des amis, j'ai une amie portugaise qui doit peut-être m'écouter. Lisbonne, j'ai adoré. La nourriture, les gens. De toute façon, en fait, c'est simple. J'ai fait Barcelone et Lisbonne. J'ai remarqué que c'était quelque chose qui me faisait plaisir. C'est les gens, ils sourient. Ils sont super. Puis tout le monde est. Le sourire, tout le monde est accueillant. C'est trop agréable. Bref. Donc, c'est juste ça que je voulais dire. Et quand j'irai à New York, les amis, je vais vous saouler comme never. En tout cas. Euh, Yeah. Nan, Et Jay-Z, Alicia Keys, vous serez là, d'accord? En background, on veut le son, on veut le Empire et tout ça. non, on était en folie, nous, quand on est arrivé à New York. Mais tu vas aimer New York. Franchement, New York, c'est New York. New York, c'est Attendez, New York. Frank Sinatra, les amis, Mary Monroe, enfin, attendez. Bref, on va arrêter là parce que c'est pas un épisode sur New York, c'est un épisode sur le Japon. Mais voilà, vous avez compris, c'est les vacances, donc on est là, détendu, tranquille, et on va tout droit au Japon. Alors, avant que tu nous expliques comment c'était le Japon, moi, je veux qu'on remonte un petit peu sur In the First Place. Pourquoi t'es allé au Japon? Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Qu'est-ce qui s'est passé et qui t'a mené au Japon déjà? Bonne question. Moi, même aujourd'hui, je me demande qu'est-ce que je suis partie faire là-bas. Non, si tu veux, en fait, avec une amie, on voulait partir en vacances. Et Ok. en fait, on avait eu déjà cette première phase en master, on avait fini nos études, on savait plus trop ce qu'on voulait faire, etc. Et puis on s'est dit, c'est bon, on a charbonné aux études, on va pas aller travailler direct. Donc du coup, on s'était dit, vas-y, on part. Mais en fait, on avait deux destinations différentes. Donc au final, elle est partie en Amérique latine pendant un mois. Et moi, je suis partie pendant un mois et quelques en Thaïlande. Donc, j'ai fait Thaïlande et Malaisie. Et donc là, on s'était revus. euh, c'était quelques années après, donc c'était 2016 la Thaïlande et 2019 le Japon. Et donc, on Wow. voulait partir en vacances. Moi, j'allais finir mon contrat de travail. C'était une année assez intense, etc. Donc, on s'est dit, bon, cette fois-ci, on essaie de se trouver une destination en commun. Et on parlait de l'Asie, on parlait de pas mal de pays. Et puis un jour, elle me dit, vas-y, viens, on va au Japon. Je dis, Japon. Elle me dit, oui, Japon. J'ai dit, mais viens, on va au Japon. Et donc, Wow. on a embarqué une autre copine à nous qui elle aussi, bah, s'est dit, bah, Japon, allez, pourquoi pas. Et donc, du coup, on a décidé d'aller au Japon. Voilà ce qui Wow. m'a amené au Japon. De base, je m'étais pas dit j'irai au Japon, quoi. Ça n'a pas été forcément le rêve de ma vie, Japon. Et, euh, et voilà, j'ai juste, je me suis dit, vas-y, c'est une expérience à vivre. Et donc, j'y suis allée. Ouais, c'est toujours ça, je suis mes Wow. copines. I love this. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et du coup, t'étais déjà allé en Asie parce que tu as dit que tu allé en 2016 en Thaïlande et donc C'est ça. après quelques années plus tard au Japon. C'est Ok. ça. Combien de temps d'organisation entre le moment où tu y es et le moment où tu y vas et le moment où vous planifiez, enfin, vous y pensez? Alors, je crois que je finissais mon contrat en avril. Et je pense que on est parti en mai. Donc, honnêtement, on avait l'idée, je pense, depuis. Enfin, ça a mis quelques mois, mais vraiment, l'organisation, en vrai de vrai, je pense que en 3 semaines, je pense, je sais plus exactement. Mais en plus, ben, ma copine, elle était en Afrique parce qu'elle travaillait en Afrique. Et donc, on a dû se coordonner et tout. C'était pas forcément évident. Mais oui, nous, on est retardataires comme pas possible et tout. On est les miss dernière minute et tout. Donc, honnêtement, Oh my gosh. je crois même qu'on est allé ouais, peut-être dans la dernière semaine, on a réservé les derniers trucs. Enfin, à l'arrache. On s'y est pas pris 5 mois à l'avance. J'ai lu sur des forums, il y a des gens, ils s'y préparent un an à l'avance, mais c'était pas notre cas. Ah ouais! Toi, t'es comme ça. Il faut pas qu'on ait un voyage ensemble, toi. Parce que moi, je suis une angoissée de la vie. Donc moi, dans les groupes de voyage, j'adore ceux qui adorent organiser. Parce que je sais que là, ils vont penser à tout. Les choses comme ça, là, ça me stresse à la muerte.
moi qui avait notre copine Fanny. Et du coup, si Fanny t'écoute cet épisode, merci à toi parce que non, on n'est pas trop des cadeaux des fois. Ok. Donc, on va remercier Fanny. Fanny, j'espère que tu vas C'est plus écouter. celle de la tête, Ah, la eh chef ben, organisatrice. Moi, du coup, je suis très organisée, hein, mais des fois, j'avoue que les voyages là, des fois, c'est un peu du freestyle. parce que 3 semaines. En plus, t'étais déjà à Montréal, du coup. Non, du tout. Moi, j'étais en France encore à Ok. cette époque-là. Mais c'est encore plus loin. Ouais, c'est très loin de la France quand même. Je crois que Et c'est 10 heures. Waouh. Ok. Donc, les amis, on va noter. Donc, elle est partie au Japon avec 2 copines et c'était en moins d'un mois, ça s'est organisé. honnêtement, je Ok. pense que ouais, ça a dû se jouer à ça. En tout cas, j'ai pas le souvenir qu'on ait réservé des trucs 2 mois à l'avance, là, non. Même nos Ok. billets, je pense qu'on les a pris 3 semaines avant, un mois avant, peut-être, Ok. mais pas 5 mois avant, non. Ok. Et du coup, vous y êtes resté combien de... Enfin, vous avez planifié... Enfin, ce voyage, c'était pour combien de temps? 2 semaines, 3 semaines, un mois? Alors, on est parti du 20 mai au 3 juin, au 2 ou 3 juin 2019. Mhm. Et on s'était dit, c'est ça qu'on voulait pas non plus aller pour une semaine parce que vu la distance, puis le Japon c'est hyper grand, donc il fallait quand même un minimum de temps. Donc on s'est dit que ouais, 2, 3 semaines c'était l'idéal. C'est parfait, c'est génial. Et Et encore, ah ouais? et encore, nous, c'est honnêtement, je pense que le Japon, enfin, tout dépend en fait de ce que tu as envie vraiment de faire et du temps que tu as pour le faire. Mais si tu as 2 semaines, là, ça va être hyper intense et tu pourras pas tout faire. De toute façon, même nous, en 3 semaines, on peut pas tout faire. Donc, va Ok, falloir vraiment être sélectif et stratégique dans tes choix de villes et de choses que tu vas vouloir faire. Mais honnêtement, là, le Japon, moi j'attends qu'une chose là, c'est de pouvoir y retourner. Il y a trop de choses à faire. Le voyage, enfin, je pense que le Japon, si tu n'y vas pas pour 2, 3, 4, 5, 6 mois, faut le faire en plusieurs fois. ok, ok. Pourtant, parce que du coup, je suis en train de regarder la carte et c'est vrai que c'est en même temps petit qu'on compare au Canada, par exemple, mais effectivement, je comprends ce que tu veux dire en termes de points, il y a pas mal de choses. Et du coup, avant que vous preniez l'avion et tout ça, est-ce que vous avez déjà repéré des choses totalement que vous souhaitiez faire du coup? Oui, quand même, un minimum, on a essayé de s'organiser, en fait, de savoir, en fait, ce que chacune avait plus ou moins envie de voir, les villes qu'on voulait quand même faire. Donc après, on est quand même, je pense, resté sur du classique, en fait. Donc, on a aussi regardé des circuits qui revenaient pas mal. On a regardé des guides en fait et ce que les gens recommandaient aussi pas mal de pouvoir faire. Et donc nous, on est parti de ça. Alors moi, honnêtement, pour ma part, j'avais pas de trucs spécifiques que j'avais envie de voir. C'est vrai que on me disait que bah, il y avait des petites choses quand même sympas à voir. Donc moi, je me disais bah ce serait sympa. Je voulais quand même aller un peu dans les quartiers où on voit, tu sais, il y a un peu plus l'esprit manga, etc. Tu vois, je me dis non, je vais pas au Japon pour pas voir ça, quoi. La base, la Moi, je base. voulais aussi avoir, tu vois, le côté un peu bouffe, parce que moi, j'aime trop manger. Et c'est ça, je voulais quand même avoir, tu sais, un peu cet esprit un peu traditionnel. Donc après, je n'étais pas forcément fixée sur des choses vraiment très particulières. Moi, je voulais aussi découvrir le Japon. Je connaissais pas plus que ça, donc c'était aussi la bonne occasion. Et puis il y avait aussi bah, Hiroshima que ça quand même j'avais envie de voir, comme le mont Fuji aussi. Je me disais ah j'aimerais bien le voir aussi. Donc on avait quand même en tête certaines villes, certains trucs spécifiques à faire. Et puis après on a essayé de voir par rapport aussi au temps qu'on avait, ce qu'il était possible de faire aussi. Donc c'est comme ça qu'on a plus ou moins organisé notre voyage. Ok. Et du coup, est-ce que une de vous trois parle japonais? Ah pas du tout. Ok.
Pas du D'accord. tout, pas du tout, pas du tout. Je connaissais même pas un mot de japonais. C'est limite si j'ai pas appris les mots là sur place. Ah, je me rappelle, une fois, j'avais trouvé, tu sais, genre, des mots de vocabulaire, japonais, je crois que c'est moi ou mon père qui avait trouvé ça dans le métro ou dans un bus. Il m'avait donné ça, donc à la rigueur, je savais juste dire, «Konnichiwa», tu vois? Ou «Arigato», non, «Arigato», je savais que dire ça et c'est tout, tu vois? J'avais pas du tout de base, mais on s'est dit aussi que normalement, ils devraient savoir parler anglais, donc OK, tu nous en diras plus là-dessus tout à l'heure. Et du coup, donc, vous vous organisez, vous prenez le même avion ou bien, chacune, vous vous retrouvez sur place? Comment ça se passe? alors, du coup, je suis partie avec une de mes copines et il y en a eu on en a rejoint une enfin, on a rejoint la troisième directement à Tokyo. OK. Parce qu'elle aussi après, en fait, elle continuait son voyage après le Japon en Australie. Donc, bon, du coup, on n'a pas forcément pu, caler, tous nos vols. Donc, ouais. Moi, j'ai fait l'aller et le retour avec une de mes Ouais. copines et puis voilà. J'aime trop les circuits comme ça. J'aime trop les histoires de voyage, les j'a ça moi, quand j'entends ça, ça je vous jure, ça me donne envie de partir faire, «J'irai dormir chez vous». Je sais pas si vous connaissez Ah cette ouais. émission de l'époque. Il y avait un je sais plus comment il s'appelle ce gars. C'est une Ah oui? émission qui passait à Arte. Ouais. C'était «J'irai dormir chez vous» et du coup, c'était un monsieur qui faisait du voyage, mais plutôt en mode journalistique et il allait voyager comme ça dans des endroits et quand j'entends ce que tu dis, ça me fait penser à ça. Bref et comment tu te sens dans l'avion? C'est-à-dire, on va dire la veille dans ton lit, quand tu sais que le lendemain tu vas au Japon, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens prête? C'était quoi? Excitée! Mais quand même, j'ai essayé de m'organiser et tout, tu vois? Parce que, je savais qu'on allait quand même, pas mal bouger, donc j'avais hésité. Est-ce que je prends une valise? Est-ce que je prends un sac à dos? Donc, mes copines, elles ont décidé de prendre un sac à dos, mais moi, je me suis dit: «Vas-y, je vais prendre ma valise et tout, moi, je suis pas une backpackeuse et tout». Donc du coup, j'ai pris la valise et puis je me suis dit: «Est-ce que ça va pas être trop encombrant et tout?» Mais du coup, non, j'étais surexcitée la veille, j'étais surexcitée, j'avais quand même assez hâte. Puis j'appréhendais parce que je me disais: «14 heures de vol, ça va être long!» Mais 14 heures de vol, du OK. coup, le jour même, beh, ça allait, j'avais hâte de partir, j'avais hâte de découvrir le Japon, donc OK. surexcitée quand même. OK, OK et donc 14 heures de vol, c'est de Paris ça? Oui, nous, on a fait, Waouh! une escale à Amsterdam, il me semble et OK. ensuite de Amsterdam, on est parti jusqu'au Japon donc en tout, ça nous a mis 14 heures et du coup, 11 heures de je crois Amsterdam à Tokyo. OK, ça va. C'était un vol de nuit ou de jour? Non, 2 jours. Heu, Quoique ouais, mais tu sais, avec le décalage horaire, en fait, on a forcément, été dans la nuit. Enfin, voilà, il y a trop de décalage entre les 2 donc c'était 2 jours et 2 Waouh! nuits. OK, OK, OK. Time zone et du coup, vous arrivez au Japon. Vous arrivez où? À Tokyo? Ouais, on arrive à Tokyo. Konnichiwa. Pardon, faut que j'arrête mes conneries et c'est quoi les genre, quand vous sortez de l'aéroport, comment vous vous sentez? Comment tu te sens? Comment Déjà, tu es là? faut sortir de l'aéroport avant d'être dehors et de OK, déjà, faut OK. sortir de l'aéroport. Bah, déjà, petit stress quand même parce qu'on se dit: «On parle pas japonais, est-ce que tout est bien indiqué?» et cetera. Donc fallait aussi retrouver notre copine. Est-ce qu'on aurait bien, du réseau? Et donc à savoir quand même, nous avant de partir, on part au Japon pour, 2-3 semaines, c'est assez long. Donc on a aussi quand même regardé et puis c'est cher quand même le Japon, c'est ce qui revient beaucoup. Donc nous en fait en amont, on s'était renseignés, on avait, trouvé quelques bons plans. Donc je sais pas si je dis ça maintenant ou après, mais fait qu'à l'aéroport, on avait quand même des choses à récupérer. Donc déjà notre copine, puis le bon plan que je vous, enfin, que je vous donnerai, on va OK. dire, tout à l'heure, qui nous permettrait en tout cas d'avoir Internet.
Donc, du coup, sans ça, on n'aurait pas pu avoir Internet et retrouver notre copine. Donc, ça aussi, c'était un petit coup de stress. Et puis, Mhm. c'est quand même grand, là, les aéroports. Donc, on a fini par trouver notre copine. Et ensuite, il a fallu qu'on prenne, il me semble, le train pour se rendre au centre-ville. C'est comment le train? Parce que je sais qu'apparemment il est assez spécial, genre high-tech Ouais, et tout ça. ils ont énormément de énormément de trains là, trains grande vitesse, et cetera. Donc, il y a plusieurs lignes et nous, en fait, si tu veux, pour aller au Japon, ce qui est le plus pratique, c'est de prendre un JR Pass parce que, ça te permet, en fait, d'avoir, bah, des lignes qui sont comprises dans ton JR Pass et donc, franchement, ça coûte hyper cher, les transports au Japon. Donc, en fait, le coût, il est amorti, en fait, avec ce JR Pass. Donc, ensuite, on a essayé de prendre des lignes qui nous permettaient d'aller au centre-ville, mais qui étaient comprises dans notre JR Pass. Donc, honnêtement, on va dire, je ne sais pas si c'est limite l'équivalent du TGV là, mais c'était un train rapide, quoi. Ok, ok. Et est-ce que t'as trouvé que le train que vous avez pris, donc sorti de l'aéroport pour la ville, est-ce que c'était différent de ce que tu avais vu? Parce que j'ai toujours cette image de train assez high-tech ou pas du tout, c'était un train classique. Bah, on va dire c'était quand même plus ou moins classique quand même, mais déjà tu le sens, je sais pas comment décrire ça, mais tu sens que t'es pas en France, quoi. Ça veut dire quoi? C'est propre, c'est ordonné, c'est comment? C'est hyper beau, c'est hyper propre, etc. C'est quand même assez spacieux et tout. Donc ouais, déjà rien que dans le train là, on était loin, on était comme ah. Mais bon, après on était fatigués, toutes ces heures de vol et tout, on n'a pas non plus trop le temps là de s'extasier et tout. Il me semble même qu'on a dormi en fait après Ok. dans le train. Et du coup, donc vous êtes resté donc 2, 3 semaines. Euh, vous avez commencé comment vos grandes visites? On va dire les grandes visites que vous avez commencé par faire les premiers jours, pardon. Bah, déjà, nous, en fait, notre séjour, on l'a organisé de sorte de pouvoir, comme Tokyo, c'est hyper grand, on s'est dit que on allait quand même réserver un certain nombre de jours donc, à Tokyo pour pouvoir visiter certaines choses, puis ensuite aller à Kyoto, et puis ensuite on reviendrait sur Tokyo. Donc, en fait, on a choisi ces points stratégiques Mhm. parce que de Tokyo, on pouvait faire quand même pas mal de choses. De Kyoto, on a pu en fait avoir un seul endroit où on allait dormir, mais faire plusieurs destinations. Et on a aussi été donc au Mont Fuji, et puis ensuite on est revenu à la fin du séjour à Tokyo. Donc les premières visites en fait, elles ont commencé dès le jour même. Donc on est arrivé, on est parti faire l'enregistrement là à l'hôtel, enfin voilà, l'appart hôtel, l'auberge même de jeunesse. Et puis ensuite on est ressorti le soir pour aller, tu sais là où à l'espace, alors comment ça s'appelle déjà? Au passage piéton qui est hyper connu là. Ça y est, j'en perds. Ah, je crois que ça me parle. Je crois que j'ai vu des TikTok sur ça. Ça me parle, ça me parle. Je suis en train Ouais, de. du coup, c'est ça, on est parti en fait juste se promener dans le centre-ville de Tokyo. Et puis Ok. ensuite, on est rentré le soir, mais voilà, c'était histoire de pouvoir se balader dans le centre-ville. On n'est pas resté très longtemps, mais dès le premier soir, on est sorti. Et puis ensuite, bah, le lendemain, on a regardé les choses qui pouvaient être intéressantes. Et puis, du coup, on est parti faire nos visites. Et donc, par journée, je pense qu'on avait comme pas mal de lieux quand même qu'on visitait. Donc, on essayait vraiment d'être, bah, de pouvoir en voir le maximum. Donc, on partait très tôt le matin et on rentrait quand même Ok. assez tard le soir. Ah, donc c'était des bonnes journées chargées, quoi. Ouais, honnêtement, c'était intense. Là, on n'était pas là pour dormir. Mais Ok. au moins, c'est cool parce que ça nous a permis vraiment de pouvoir faire pas mal de choses. On a énormément marché aussi. Et c'est ça, donc Tokyo, on a quand même visité pas mal de choses donc, dans le centre.
Hem, Après, je sais pas si tu veux que je te dise plutôt, par ville, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, ouais, je veux bien. Parce que là, du coup, je crois que j'ai vu la rue, mais je trouve pas le nom de la rue, mais je vois la fameuse. Shibuya Street, alors non, attends, s'il faut retrouver ça, 2 petites secondes, parce que Histoire qu'on. honnêtement là, j'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs en tête. Ouais, c'est ça, Shibuya Street. Donc, c'est le grand passage piéton. Non, mais hyper impressionnant, quoi. C'est ouf. Tu sais, tu vois ça sur les photos et tout. Moi, j'avais un peu peur, hein. Je me disais, est-ce qu'on va vraiment m'écraser et tout? Pourquoi? Parce qu'il y a pas de. Non, mais en fait, quand tout le monde va en même temps et ça, tu sais, ça va vite et tout, il y a énormément de gens qui traversent en même temps. J'avais jamais vu ça. Et donc, du coup, en fait, tu suis le mouvement et tout. J'avais quand même le temps un peu de filmer, tu vois. Mais non, mais trop bien. Franchement, superbe expérience. Là, je suis en train de voir la photo, Tu dors ça a pas non l'air. plus sur le passage, quoi. On doit aller vite. Est-ce qu'il y a un minuteur ou quelque chose comme ça ou pas? Oui, parce qu'il y a les feux qui sont, tu sais, rouges, et cetera. Donc, faut aller quand même assez vite sur le passage, piéton si tu veux pas non plus que les gens te marchent dessus, quoi. Parce qu'il y a Est-ce vraiment que les gens respectent? ah, c'est le Japon, hein! C'est pas Paris, hein! Elle m'a regardé avec un regard du genre, qu'est-ce qu'elle raconte, c'est? Non, mais je veux dire, c'est pas, tu te dis, ah, vas-y, c'est bon, c'est rouge, il y a personne, je l'avance. Non, ah non, par contre, les gens, c'est rouge, les gens traversent pas trop non plus. Assez respectueux, je trouve, et puis ils respectent quand même assez bien les règles au Japon. Ok, Donc, non, c'est sûr, à Paris, rouge, vert, tout le monde est dessus. Mais là, du coup, il y a vraiment le temps d'arrêt. ok. Et du coup, à Tokyo même, est-ce que vous avez fait des magasins déjà? Parce que Tokyo, c'est quand même une ville de la mode connue dans le monde. Est-ce que vous avez fait des magasins de mode Pas juste trop. en visite, en visite, en passant, juste pour voir un peu les différences avec ce qu'il y a en Europe peut-être? Euh, Honnêtement, pas trop. On avait tellement de choses à voir que c'était pas. Enfin, on s'est pas forcément attardé sur. On a fait quelques magasins, tu vois, mais pas. Non, on n'est hmm, pas allé pour faire du shopping. Honnêtement, là, il y a tellement de trucs à voir. En vrai, Tokyo, c'est ça. C'est si tu vas en objectif, je vais vraiment aller que pour faire du shopping, des trucs comme ça. Honnêtement, tu vas te focaliser quasiment que sur ça, tu vois. Si tu mhm, te dis, je vais aller que dans les quartiers où c'est plus manga, etc., bah, à la rigueur, tu vas faire ça. Mais si tu te dis, j'ai envie de voir le maximum de choses sur le temps que j'ai là en 2, 3 semaines, t'as pas le temps en fait de perdre du temps. Tu vois, en plus ces distances elles sont longues, on faisait que marcher et tout. Donc non, on s'est dit on a que 5 jours à Tokyo là. ah Faut, ouais, ok, ok, ok. faut maximiser là optimiser notre temps au maximum. Et Donc est-ce que, pardon, dis- j'ai coupé, mais est-ce que, par exemple, moi, par exemple, en Irlande, quand je suis en Irlande et quand je vais à Paris ou à Lyon, je suis pas perdue dans le sens où tu retrouves toujours ton McDo, ton Starbucks. Bon, tu as des magasins différents, mais en termes de magasins de la vie courante, il y a des équivalences. Est-ce que à Tokyo, vraiment, c'est très différent ou tu vas retrouver des équivalences de ce que tu peux retrouver peut-être en France ou ailleurs, en termes de ouais, magasins de la vie courante? alors, il me semble que oui, il y a Starbucks aussi, mais en tout cas il y a McDo, il y a des trucs comme ça. Donc non, t'es Mhm, pas trop perdu en fait à ce niveau-là, mais il y a Tokyo, la bouffe, ça ne fait qu'un. Enfin, non, mais il y a énormément de trucs, de restaurants, etc. Donc, je pense qu'il y en a pour tous les goûts, mhm. pour tous les styles, pour tous les budgets, honnêtement. Euh, Après, moi, j'allais pas mal pour la bouffe, mais quand je suis arrivée, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait énormément de choix, mais beaucoup de viande, beaucoup, beaucoup de viande, beaucoup écrit en japonais. Donc, moi, je n'étais pas trop rassurée, mais honnêtement, je vais m'arrêter souvent qu'au blanc de poulet et tout. Je suis pas non plus là, Oh, de viande de ouf, donc j'étais pas trop rassurée. ok, ok, ok. Trop rassurée. Donc Waouh. je me suis vraiment pas trop aventurée dans trop de trucs. Mais vraiment, il y a pas mal d'endroits où tu peux manger. Et quel est...
Oui. Le midi, on se disait surtout que comme on a pas mal de trucs à visiter, on allait vraiment dans des trucs le plus rapide. Soit on prenait des sandwichs, soit on allait dans McDo, enfin des trucs comme ça, quoi. Et du coup, le McDo, c'est différent en termes de Ouais, bah, on a propositions? dit, tu retrouves des goûts différents, en fait, des goûts, des sauces différentes qu'en France. Comme ici, tu vois, au Canada, par exemple, le McDo, laisse tomber, c'est ton dernier choix, là, si vraiment tous les magasins sont fermés. Non, mais c'est vrai, honnêtement. Alors que, bah, au Japon, ça va, il y a quand même pas mal de choix. Ok. Finalement, on se rend compte que le McDo de France, il y a vraiment énormément de choix et puis il est pas non plus si dégueulasse que ça. Ok. Et en termes de repas, parce que tu sais, quand toute personne qui a au moins vu ou lu une fois dans sa vie un manga ou qui a vu au moins une fois un animé, la bouffe, c'est central. Tu peux pas, c'est vraiment un truc qui te marque. Est-ce que tu as testé des plats Ah, typiques? mais moi, si tu veux, c'est vrai que je suis pas fanat de manga là. Mes neveux sont fans de manga, mais moi, c'était un peu moins mon délire. Donc, mon neveu m'avait missionné, tu dois manger des ramen. Hi. On a goûté. Honnêtement, franchement, on mange quand même bien au Japon. Enfin, tu sais, ça sent hyper bon, tu vois, quand tu passes à côté des restos et tout, ça sent super bon. Après, moi, je suis plus, tu sais, genre, tu sais, les trucs gourmandises, les gâteaux, les glaces, les bonbons, enfin, les trucs comme ça. Donc, moi, j'étais plus focus sur ça que de me dire, je vais manger des Oh, repas, entrée, plat, dessert et tout. Donc, moi, j'ai testé des trucs et mes copines, elles me regardaient et tout. Elles étaient fatiguées de moi. Mais mais ouais! j'ai goûté, tu sais, les sortes de hot dog avec tu sais, des pommes de terre et des saucisses à l'intérieur. Ah J'ai ouais. goûté des gâteaux avec des goûts. C'est genre, Les fameux gâteaux gros comme ça, là. ouais, les petits mochis, ouais, j'ai goûté les mochis aussi. C'était particulier, tu vois. Mais ouais, moi, j'ai goûté plein de trucs qui me faisaient Et t'as kiffer. kiffé? Voyant un truc qui me parlait, je goûtais. C'était comme ça. Donc, moi, franchement, je me suis bien régalée. J'ai hâte de pouvoir retourner au Japon, mais là, pour aller un petit peu plus dans la découverte culinaire, parce que pour le coup, c'était un peu moins le cas là, parce que, bon, après, on était un peu moins, je pense, porté sur mes copines étaient un peu moins portées, tu sais, sur un voyage culinaire. Donc, moi, je goûtais aussi ce que je pouvais. Non, les amis, vous avez Honnêtement, noté. ça sentait bon, et puis quand on s'arrêtait pour manger à des endroits, c'était quand même pas mal. Ok, les amis, vous avez noté Japon +1 pour la bouffe, enfin les repas. Il y en a pour tous les goûts, Ouais, il y pour en tous a les pour tous les budgets. Donc ça, c'est un +1 pour Tokyo. Et du coup, après, en termes bah, t'as parlé des quartiers animés, manga. Est-ce qu'en fait, c'est vraiment des quartiers dédiés ou bien dans la rue, tu peux voir quelqu'un en mode cosplay? Non, honnêtement, moi, je pensais trop que j'arriverais à Tokyo, je verrais les gens comme dans les mangas. Et non, Tokyo, en fait, c'est hyper professionnel et tout, ça reste quand même hyper strict. Et Mhm, non, moi, j'ai vu beaucoup de travailleurs et tout. Et j'ai trop mhm. aimé parce que je m'y attendais pas, tu vois. Et je me suis dit, franchement, les Japonais et tout. Attends, la rigueur! La rigueur! La rigueur! La Et rigueur! donc, non, franchement, ils sont stylés, hein. Moi, je trouve qu'ils sont quand même ils sont hyper classe, etc., les Japonais. Donc, en tout cas, à Tokyo, c'est un petit peu plus comme ça. C'est vrai que Mhm. après, à Kyoto, etc., c'est un petit peu plus cool, un petit peu plus relax. Mais c'est vrai que Tokyo, là, c'est. Après, il y a certains quartiers où, tu vois, c'est plus spécifique tu sais, genre tout ce qui est manga, etc. Mais c'est pas partout. Faut pas non plus se dire Ok. je suis dans un manga là dans tout Tokyo, c'est pas vrai. Et les fameux quartiers dédiés manga, t'y allais? Oui, par contre, on y allait, je pense, en fin de séjour. Et Mhm. ah non, mais franchement, c'est excellent parce que pour le coup, tu vois, tu retrouves un peu ce que tu as vu, tu sais, genre en vidéo, tu sais, tu sais, les grands centres commerciaux où sur, je sais pas, 10 étages, là,
t'as l'impression que tu rentres dans une salle, t'entends des jeux vidéo comme ça, tu vois les gens jouer en même temps, tu vois des petites figurines de manga de partout, à toutes les sauces, etc., de toutes les tailles. Donc ça, c'était génial. Donc oui, dans le quartier des mangas, plus électronique, etc., oui, pour le coup, ça reflétait quand même un petit peu ce que j'avais pu voir en photo, en vidéo, etc. Donc, mais je m'attendais quand même, pour le coup, à voir ça beaucoup plus présent. Et au final, j'ai pas Ok. trouvé que c'était plus présent que ça, en fait, à Tokyo. Ok. Et dans les autres villes que tu as fait? Bah, après, à Kyoto aussi, je trouvais que c'était quand même un peu moins présent. Et Mhm. d'après ce que j'ai compris aussi, par exemple en Corée du Sud, c'est t'as un peu plus l'esprit, tu sais, genre kawaii, etc. Donc un peu, enfin moi en tout cas, je l'ai un peu moins ressenti à Tokyo. Ok, ok, ok. Eh ben, il faudra qu'on aille en Corée, les amis. Il faudra que si Ah, quelqu'un... c'est ma prochaine destination. Ah, mais moi, la Corée, alors, en Asie, la Corée, je sais pas pourquoi, c'est le seul pays, en Asie du Nord en tout cas, la Corée du Sud, ça m'intéresse, juste pour un truc. C'est tout ce qui est skincare routine parce que je sais que ce sont les meilleurs. Genre, voilà, c'est les meilleurs et c'est juste pour ça. Et la bouffe. Apparemment, Et la bouffe. apparemment, c'est vrai que c'est pas mal répandu et puis tu le ressens quand même pas mal parce que tu as beaucoup de, bah, même au Japon, hein, tu as Mm. beaucoup tu sais, de centres commerciaux quand même. Et dans ces centres commerciaux, tu vois beaucoup de trucs avec des produits, etc. Moi, honnêtement, même en France, je suis plus sur les trucs plutôt naturels. Donc, comme je sais pas de quoi c'est composé, moi, j'ai pas trop osé en fait trop m'aventurer là-dedans. Mais bon, apparemment, là, c'est quelque chose qui est. Mais enfin, c'est la folie. Tu vas dans tous les centres commerciaux, tu vois tellement de produits, tellement de trucs que ouais, tu sais même plus où donner de la tête. Mais bon, j'ai pas osé, moi. Honnêtement, Ok. j'ai pas osé prendre des trucs, la mettre sur mon visage, revenir, je sais pas comment en France, là. Non, non. Non, mais après, t'as raison, on rigole, mais le visage, enfin, la peau, c'est très sensible. Donc, Important. et en plus, t'es une personne noire, donc tu sais pas aussi si peut-être c'est pas adapté aussi. C'est Donc, tu ça. sais pas. Pareil pour les cheveux aussi, j'ai un peu. Après, c'est vrai que tu vois un peu moins, tu sais, de personnes noires, etc. Donc, euh, moi, j'étais du coup un petit peu moins rassurée. Donc, moi, j'en suis tenue avec ceux que moi j'avais ramenés de France parce que je sais que j'avais confiance en ça. Mais, euh, mais voilà, j'ai pas. Mais par contre, oui, c'est quand même très, très, très présent. Et du coup, donc, on va faire maintenant, donc, Tokyo, c'est quoi la chose la plus marquante que t'as vue qui t'a marqué à Tokyo? À Tokyo, la chose la plus marquante. Question piège. Ouais, mais tout est marquant en fait. Le Japon, tout est marquant. À Tokyo, euh, la propreté. Ok. Ouais, dès que je suis arrivée, c'est la propreté. C'est tellement propre, Tokyo. Il n'y a pas de poubelle dans les rues et les rues sont clean. Limite, tu peux faire des roulades. Mais ouais, c'est trop propre. En plus, tu trouves souvent des toilettes. Et c'est ça, j'ai trouvé Tokyo trop propre. J'étais trop choquée. Ah, j'adore. Parce que, tu sais, en France, tu as l'habitude, tu sais, enfin, la France, c'est désolé, hein, mais c'est sale quand même un peu, tu vois. Et quand tu arrives au Japon, tu te dis, mais comment ils font? Ils sont tellement nombreux et pourtant, il n'y a pas de poubelle et c'est Mhm. clean. Mais quand je te dis, il n'y a pas de papier par terre, il n'y a pas de papier par terre. Les seules poubelles que tu vois, c'est à 21 heures quand les restaurants ferment. Les gens sortent leurs poubelles et elles sont ramassées le soir par les éboueurs et tout. Mais sinon, c'est hyper clean. Et je crois que Ah, c'est ce qui m'a vraiment aussi marqué. Et puis, on va dire aussi la sympathie des gens. Les gens sont souriants malgré tout. Tu sais, ça va vite. Et puis, ça va vite en fait, Tokyo. Tu vois, mhm. ça va quand même très très vite. Mais voilà, si on avait une question ou quoi,
Les personnes pouvaient nous répondre. Et puis aussi, tu sais, dans les gares, tu sais, tu as comme des agents un peu partout là. Il y a beaucoup de monde, mais par contre, à chaque fois, les agents soit nous aidaient à ouvrir, enfin nous ouvraient la porte, mais en tout cas tout le temps nous disaient bonjour, etc. Bon voyage, enfin des trucs comme ça. Donc on était surprise parce que tu vois, par exemple en France, il n'y a pas tout ça, tu vois. C'est plutôt Déjà avec en France, on te dit bonjour. Déjà en France, si on te sourit, c'est déjà beaucoup. Saint Graal, tu te dis, si on me sourit, il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Si on te dit bonjour, t'as envie de lâcher un billet, genre merci de m'avoir dit bonjour. En France, il y a un problème. Je suis désolée, faut le dire. C'est hyper adorable et tout. Et puis, ouais, c'est ça, tu te fais hyper bien comprendre parce que les gens parlent aussi hyper bien en anglais. Donc, Oh, c'était ma question justement. C'est ce que j'allais te poser. comment? Dis, c'était ma question parce qu'on n'a pas parlé de la langue. C'était de savoir est-ce que les gens ont un anglais facile du coup. Ouais. Honnêtement, pour comparer avec la Thaïlande, franchement, si tu te débrouilles un minimum en anglais, ça va aller au Japon. Parce que la Ok. Thaïlande, c'était autre chose. Vraiment, Thaïlande, il n'y a pas d'anglais là-bas. Là. Franchement, la Thaïlande, tu te débrouilles avec les mains. Mais au Japon, ça allait. Franchement, ça allait. Ok. Ça, c'était top. Donc ouais, honnêtement, il y a Et beaucoup les de choses. regards, est-ce que les gens est-ce que les gens, par exemple, je sais par exemple en France, on regarde beaucoup les gens. Quand j'y regardais, c'est pas forcément, c'est-à-dire tu vas rester là, tu vas regarder comment les gens passent. Il y a vraiment cette présence du contact. Est-ce qu'au Japon, les gens ils regardent vraiment, par exemple, de manière, ils vont peut-être te fixer, ou bien, c'est-à-dire ils sont pris dans leur pensée ou quoi que ce soit. Et bah peut-être qu'il y a des gens qui nous ont regardés. Après, tu sais, Dieu nous a donné des yeux pour voir. Donc forcément, il y a peut-être des gens qui vont te regarder, tu vois. Mais moi, honnêtement, j'ai pas senti de regard insistant. Ben, pour comparer avec la Thaïlande, oui, j'ai senti des regards à la fin du séjour, j'en pouvais plus. Par Oh, contre, au Japon, pas du tout. Vraiment, au Japon, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, tu sais, déjà, il y a beaucoup de buildings, etc. C'est des grandes villes, mais en fait, tu as tellement l'impression d'avoir de l'espace, tu as tellement l'impression que ça respire que tu te sens pas étouffé, tu vois. Et en plus, ben, moi, j'ai pas eu l'impression que les gens pouvaient nous regarder ou quoi. Je bah, me c'était suis ma question parce que trop à bon, l'aise, en fait. t'es une personne noire et je dis pas que c'est parce que t'es une personne noire que ça crée un problème, mais j'avais cette image que peut-être au Japon tu te sentais peut-être regardé et en fait pas du. Ça c'est les amis allons au Japon. Honnêtement, on était deux personnes noires et notre troisième copine a été blanche, mais honnêtement, moi, je l'ai pas senti, hein. J'ai pas senti de regard bizarre. Mais entre nous, on le sait. Tu sais, quand il y a quelqu'un Oui, là tu sais quand on te regarde avec ça, insistance, on ouais. le sait. Mais honnêtement, j'ai pas senti de regard. Tu sais, c'est comme au Portugal. On dit que le Portugal, c'est très raciste et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu du racisme au Portugal. Moi, honnêtement, pareil au Portugal, je n'ai pas forcément ressenti. Alors, est-ce que c'est moi qui vraiment, je suis ultra naïve, moi je vis ma vie comme ça, je kiffe mon moment, je fais pas attention aux gens, ou moi, honnêtement, il n'y a pas eu de personne Ouais. moi, j'ai Non, pas après, senti. à Lisbonne, je suis pareil que toi. À Lisbonne, j'ai senti aucun. Après, je pense que peut-être c'est parce qu'il y a la capitale. Peut-être que si c'est. Moi, je suis restée qu'à Lisbonne. Peut-être que je serais en arrière-pays, ça aurait été autre chose. Ouais. Mais en tout cas, au Japon, j'ai pas vu beaucoup de noirs là. Je l'ai cherché quand même. Ok. Même à Tokyo? Comment? Même à Tokyo? Ouais, même à Tokyo, il n'y en a pas beaucoup, hein. Alors, t'imagines là, à Kyoto, etc., t'en verras encore moins. Mais après, Tokyo, c'est tellement grand, il y a tellement de quartiers et tout. Moi, j'en ai pas. Je crois que sur tout le séjour, j'ai dû croiser un, deux, trois noirs, peut-être. Plus Ah, même. quand même. Mais Dans j'en un ai pays comme le Japon? Hey! Moi, j'en Waouh! ai pas croisé beaucoup. En tout cas, à la période où j'étais, moi, j'en ai pas croisé beaucoup. Mais c'est justement, j'en ai pas croisé beaucoup et j'ai pas ressenti, tu vois, de regard insistant. Mhm. Après, peut-être que c'est peut-être aussi culturel chez les Japonais, tu sais.
tu sais, il y a ce truc de, tu sais, tu fais pas de vagues, etc. Tu restes Mhm. un peu dans ton truc et tout, mais non, non, ça Ok. s'est super bien passé. Puis les gens étaient, en tout cas, hyper accueillants. Ils étaient souriants et tout, donc c'était cool. Moi, j'ai Et du coup, beaucoup. on va quitter Tokyo, les amis, et on va aller à Kyoto. Alors, Kyoto, dis-nous, c'était comment? Qu'est-ce qui t'a marqué, tout ça? Et la différence avec Tokyo, du coup, que t'as ressenti? Bah, Kyoto, moi, je dirais que j'ai beaucoup aimé parce que c'est beaucoup plus calme. Tokyo, ouais, c'est ça. Tokyo, ça bouge énormément quand même, ça va vite, il y a beaucoup de monde et tout. Alors que Kyoto, c'est quand même un petit peu plus calme, tu vois. Tu sens que le rythme, il est beaucoup moins, Speed. bref, ouais, c'est ça, un peu moins speed. Et, et puis, c'est un petit peu plus une population vieillissante, là, donc un peu plus comme de vieux à Kyoto. Tu vois quand même beaucoup plus le côté traditionnel et c'est ce que j'ai énormément aimé de Kyoto. Parce que Tokyo, tu vois plus la modernité, tu vois. Mhm, C'est très moderne, il y a des endroits où tu retrouveras un petit peu de traditionnel, mais tu le retrouveras vraiment beaucoup plus à Kyoto qu'à Tokyo. Et puis, bah, de Tokyo, en fait, c'est vraiment un point stratégique parce que tu peux aller vraiment, t'es pas très loin de pas mal d'endroits, tu vois. Donc, mhm. ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Et après, on a quand même visité pas mal de choses aussi à Kyoto. Donc, il y a tu sais, il y a les grands torii oranges là. Donc, ça s'appelle le Fushimi Inari. Donc, tu sais, c'est les torii là que tu traverses là. C'est ça, par contre, je m'attendais pas, mais tu mets hyper longtemps à monter et tout. C'est très touristique, mais c'est à vivre. C'est Honnêtement, beau. c'est à vivre. J'étais au bout de ma vie là. Vraiment, je me demande qui m'a envoyé là-bas. C'était trop beau. J'avais vu tes stories, c'était magnifique. Ouais, Je c'est kiffais. c'est beau, hein. Bah, pas la vue là-haut là, mais franchement rien que de voir ces torii qui sont grands, bah, tu vois le côté aussi un peu plus traditionnel. Et Mhm. ça, j'ai quand même beaucoup beaucoup aimé. Et après, on a pu aller à Hiroshima quand même. Et ça, Ah, et alors? c'est un moment fort quand même de notre voyage parce que tu ressens encore aujourd'hui le poids du passé en fait. Tu vois, c'est très présent. Ouais, Tu sais, ok. c'est trop bizarre à expliquer là, mais tu ressens quand même que là, dans cette ville-là, il y a eu quelque chose. Et puis même eux, en Ouais. fait, ils sont souvent encore dans la commémoration. Donc quand nous, on est arrivé à Hiroshima, tu sais, il y a les élèves, tu sais, il y a beaucoup d'élèves qui vont là-bas et enfin, ils rendent hommage en fait aux enfants qui sont morts durant Hiroshima. Donc, tu sais, il y a des chants, il y a des témoignages, des trucs comme ça. Donc, en fait, c'est très imprégné en fait de ce passé. Et donc, il y a aussi le mémorial en fait euh, par rapport à ce qui s'est passé. Donc, ça aussi, c'était hyper bien parce que, tu sais, tu as eu certaines brides de l'histoire dans les livres, mais le fait de se rendre sur le lieu où s'est passé un drame aussi grand que ça, et que ce soit pas les Français ou les Américains qui te racontent l'histoire, ça donne un sens différent vraiment à ce qui a pu se passer. Et il y a comme des reproductions aussi de ce qui s'est passé, il y a des archives du passé, tu vois encore des vestiges, genre des habits, des vêtements, des choses qui ont appartenu à des personnes qui sont mortes et qui datent de l'époque. Et ça, honnêtement, quand même tu revois comment ça s'est passé et tout, c'était hyper fort. Tu sais, j'étais comme purée. C'est ouf quand même de se dire, bah, je suis là, j'y suis, tu vois. On m'en a Ouais. parlé, mais aujourd'hui, je le vis pas, là, merci. Mais tu sais, se rendre sur les lieux, c'est quelque chose de très particulier. Et tu le ressens énormément, et puis tu vois les ruines aussi. Enfin, c'est ouf, quoi. Donc, j'ai pas encore partagé Hiroshima, mais Ok. ça, faut qu'on me l'a demandé aussi. Donc, Ouais, bah ouais, justement, parce qu'en partager quand story, même parce tu que l'as pas mis. c'est chargé d'histoire Hiroshima. Et puis c'est bien aussi de pouvoir avoir cette version de l'histoire racontée par d'autres personnes que des gens
peut-être aussi par les auteurs qui l'ont fait, qui parfois veulent arrondir peut-être aussi les angles. Donc voilà. Ensuite, on a pu aller à Nara. Donc Nara, c'est là où c'est le paradis des biches. Donc tu vois des biches de partout. Moi, c'était pas trop mon délire là. Ah, toi, t'aimes pas ça. Mais honnêtement, c'est impressionnant là. Tu marches dans une ville, tu vois que des biches à côté de toi là. Pourquoi il y a des biches? C'est quoi Je crois que c'est un animal sacré là-bas, quelque chose comme ça. Mais ouais, il y a dans la ville. C'est leur ville en fait, hein. C'est toi, tu viens sur leur territoire, donc c'est hyper impressionnant. Et Ok. puis aussi, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ben, dans ce côté traditionnel, ben, ça on l'a un petit peu vu à Tokyo, mais tu sais, ben, tu sais, les personnes qui sont aussi en tenue traditionnelle, ça on l'a beaucoup vu aussi, J'ai mais kiffé ces ça stories. etc. Et ça franchement, c'est aussi l'un de mes plus belles découvertes. En fait, c'est vraiment moi, ce qui m'a impressionné du Japon en général, c'est que je trouve que le Japon, c'est l'un des pays où je suis allée qui a su conserver à la fois le côté vraiment très traditionnel, son identité, mais qui a su aussi le lier en fait avec la modernité et la mondialisation. Et c'est hyper intéressant en fait de le vivre parce que franchement, le Japon traditionnel, moi, je m'attendais plus au côté traditionnel et tout, et j'ai vraiment pas été déçue. Ok. Franchement, ça a été trop, 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 c'est trop beau. Tu sais, tu les vois, ils sont fiers d'être là en tenue traditionnelle et tout. Puis toi, ça te fait aimer, ça te fait découvrir et tu as envie en fait d'en savoir plus. Donc nous, on a quand même eu la chance de pouvoir échanger aussi avec des personnes elles ont quand même le contact facile, je trouve, notamment les femmes japonaises, parce que on a pu en prendre, moi j'ai pu en prendre en photo hyper facilement. Elles étaient d'accord, elles étaient toutes fières et tout. Et c'est ce qui m'a vraiment encore plus immergée dans le Japon et qui m'a fait kiffer en fait aussi leur culture. On a pu vivre aussi une cérémonie du thé. Donc on a pu aussi découvrir Ah, en c'est fait, quoi ça? vraiment le Japon traditionnel, savoir comment ça se passait. On a pu visiter aussi des châteaux, donc comprendre aussi un petit peu plus l'histoire du Japon, parce que moi, c'est ça, je connaissais pas du tout, j'avais pas trop non plus d'attente. Donc au Mhm. final, j'ai tout pris en fait. J'ai découvert et j'étais ouverte en fait aussi à apprendre un petit peu plus sur le Japon. Donc honnêtement, ça a été un super Ça se beau. voit que t'as kiffé. Je vois que t'as l'air J'ai t'as trop des aimé. étoiles là. Franchement, je conseille à tout le monde d'aller au Japon parce que c'est hyper beau. C'est hyper beau comme destination. Et puis, t'en apprends aussi pas mal en fait sur le Japon. Donc ouais, c'était top. Et puis après, le mont Fuji. Ah ça. Le mont Fuji, c'est ouf. Mais c'est ouf. En plus, on a eu trop de la chance parce que d'habitude, en fait, c'est difficile de voir le mont Fuji. Ah. Il est souvent sous les nuages et tout. Et nous, les 3 jours, ouais, 2, 3 jours où on y était, ben, on l'a vu, tu vois, à chaque fois, on le voyait. Et quand tu arrives au Mont Fuji et que le Mont Fuji t'attend, te dit Ah bonjour, ça. tu te dis, mais C'est magnifique, hein. Je vois moi, les photos là, c'est je me c'est dis, mais ouf. waouh, ben, on l'a pas monté là, mais on ne s'est pas approché. Quand même. Mais franchement, c'est ouf. Ben, on était rien que de se dire, je suis au Mont Fuji, quoi. Je Puis je suis vois les sur petites le maisons pied, tu rouges vois. comme ça, les petites maisons. Ouah, non, j'aime trop, j'aime trop. Non, mais franchement, c'est trop, trop beau. Et donc, nous, on s'est dit, on va au Mont Fuji, on veut vivre, tu sais, c'est ça, les maisons traditionnelles au Mont Fuji avec bon, les sources d'eau chaude et tout. Bon, par contre, là, Elle a dit le bon. on a réservé quelque chose qui devait s'apparenter à quelque chose de vraiment traditionnel, etc. Mais il y a les rêves versus la réalité. Instagram baisse Finalement, réalité. on est arrivé donc alors il me semble que ça s'appelle les Ryokan, Ryokan, je sais pas si je prononce bien, mais bon après tu sais tu dois avoir tu sais comme des
petite source d'eau chaude, même, tu sais, genre des petits spas aussi à l'intérieur et tout. Bon, on n'a pas eu ça là. Mais on a dormi sur les tatamis, c'était hyper cool, mais notre chambre, elle donnait sur un cimetière. Et on était comme, c'est pas possible. C'est pas Qu'est-ce possible. qu'on a fait pour mériter ça? Mais c'est pas grave, il y avait le cimetière et derrière, il y avait le mont Fuji. Donc, on a dit, bon, on va faire avec. Mais bon, mis à part ça, C'est confortable les tatamis? ben, honnêtement, moi, j'avais hyper peur, hein. J'ai cru que j'allais perdre mon dos et tout, mais non, pas du tout. Honnêtement, ouais, je Ah. pense que j'ai quand même bien dormi à côté du cimetière. Et Donc, manger là, tu sais, quand tu manges parfois, vous avez testé ça? comment? Quand t'as les petites salles avec les petites tables où vous êtes assises en tailleur et mangez, vous avez testé ça? Ouais, 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 bah, c'est ça en fait, si tu veux, la chambre c'était plein de tapis. Donc, tu sais, enfin, il y a différentes, ben, il y a le tatami, il y a le tapis, et puis après, tu sais, t'as tes trucs pour dormir, t'as tes matelas pour dormir, mais tu peux les ranger. Donc, nous, on les rangeait le matin. Et puis après, on avait la petite table, tu sais, au milieu et tout. Donc, c'était quand même un peu traditionnel. Donc, ça aussi, c'était quand même, c'était bien à vivre parce que t'as trop l'impression d'être dans un film, tu vois. Donc, c'est ouf. Et ouais, donc on a pu le faire quand même. Donc, ça, c'était cool. Du coup, là, de tout ce que tu dis, je sens que le Japon t'a kiffé. Ouais, moi, j'ai C'est trop aimé. dans ton cœur. Et quand vous arrivez à la fin, comment vous vous sentez? Est-ce par rapport à tout votre programme que vous avez organisé avant d'être au Japon? Mais honnêtement, un peu fatiguée. Parce qu'on a énormément fait de choses, mais on a voulu terminer notre séjour, tu sais, en dormant dans les... alors, comment ça s'appelle? Je ne sais plus le nom, mais tu sais, les sortes de dortoirs, en fait. Tu sais, c'est les lits tiroirs, là, au Japon. Ok. Donc, on a dormi dedans. Et franchement, c'était ouf. Donc, heureusement qu'on l'a fait qu'une seule nuit là, mais franchement, quand tu termines en fait ce voyage comme ça, tu te dis, mais ouais, j'ai vécu en fait à fond. Et tu repars, mais le cœur rempli de souvenirs. Moi, franchement, j'étais là, j'étais comme waouh, quoi. Ce voyage, il était oufissime. J'ai qu'une envie, c'est de repartir. Et, et ouais, non, moi, j'étais vraiment trop contente. Puis surtout que moi aussi, ben, je suis chrétienne, donc du coup, je voulais absolument aller dans une église au Japon. Et franchement, je pensais pas que Ah, ça allait être possible, hein. Je me disais, on va voir, tu vois, mais je sais que c'est quand même enfin, assez spirituel, mais c'est plutôt la religion shinto, je crois. Donc, j'étais pas très sûre de pouvoir le faire. Et au final, j'ai pu aller avec une copine dans une église et tout. Et franchement, j'étais là, j'étais comme, waouh, là, c'est bon, mon séjour, il est bouclé, tu vois. Donc, j'étais vraiment trop contente. J'ai vraiment, on a pu faire quand même tout ce qu'on avait envie de faire. Et mhm. franchement, on était comme, on regrette pas du tout. Heureusement qu'on y est allé. Et on a profité franchement à fond ce qu'on aurait pu quand même profiter. Donc vraiment pas déçu. On n'a pas tout fait, mais on s'est dit c'est pas grave. On reviendra la prochaine fois pour Bah, faire ce c'est qu'on n'a pas ça, pu c'est faire. l'occasion d'y repasser, en fait, d'y retourner. De toute façon, je pense que le Japon, tu peux pas le voir. Enfin, il y a plein de pays comme ça, tu dois y repasser. Euh, et du coup, bah, on a parlé pendant un moment. Je suis en train de regarder là, le timing, ça fait 1h03 qu'on parle Ah ouais, de déjà? voyage. Ouais, déjà, le temps, il passe vite. J'allais te poser la question. Tu as dit que tu étais parti avant en Thaïlande. Si tu fais le VS Thaïlande, Japon, bon après c'est pas du tout les mêmes pays, c'est la même zone, mais c'est pas les mêmes pays, la même histoire. Mais euh, pour toi, quelle a été la majeure différence, je dirais, entre le Japon et la Thaïlande? Toutes les différences. Vraiment, la majeure différence,
pense l'accueil aussi, l'accueil, le côté aussi culturel. Et franchement, il y a plein de trucs. Tu sais, l'honnêteté des gens. Je pense que l'honnêteté des gens, on va le mettre limite en premier. Parce que C'est-à-dire? après, moi, quand j'y suis allée, en tout cas avec ma copine, là, on s'est quand même pas mal fait arnaquer, hein. Ouais, on Ok. s'est pas mal fait arnaquer en Thaïlande et puis j'ai pas trouvé les gens si honnêtes que ça en Thaïlande. Franchement, j'ai un avis assez mitigé de la Thaïlande. Et puis, Ok. tu sais, enfin, Les euh, paysages, sinon. Peut-être. Les les paysages, paysages, c'était. non mais franchement, c'est moins culturel quand même la Thaïlande. Tu sais, t'as les plages, t'as quand même des temples. J'ai préféré quand même les temples en Thaïlande qu'au Japon. Ok. Mais sinon, oui, bah, nous, on n'est pas allé à la plage au Japon. On est parti à la plage en Thaïlande. C'est quand même différent, tu vois. Donc, tu peux pas trop comparer à ce niveau-là. Mais le Japon, enfin, ça va trop vite. C'est trop propre. Tu as les toilettes hyper automatisées. Alors que la Thaïlande, c'est beaucoup moins moderne. Tu vois, la Thaïlande, Ok. tu vois, c'est vraiment pas le même. C'est pas le même Ok. standard. Ouais, donc on peut pas comparer en fait, parce que c'est deux On choses. peut pas trop comparer. Ok, Non, ok, ok. Donc ouais, je pense qu'on c'est va pas comparer c'est en fait. hyper développé quand même au Japon. Et puis, C'est vrai. par contre, je m'attendais à ce que le Japon soit beaucoup plus cher que ça. C'est vrai que c'est quand même très abordable la Thaïlande. On mange très très bien en Thaïlande. Je dirais que, on va dire, si c'est vraiment, tu sais, genre pas grignoter et tout, j'ai quand même mieux mangé de ce que j'ai goûté parce que j'ai moins goûté au Japon, mais j'ai hyper bien mangé en Thaïlande. Et au Japon, bah, j'ai un peu moins mangé, mais j'ai hyper bien grignoté, tu vois. Donc, moi, ça m'allait. Mais ouais, c'est franchement, mon point, je l'accorde au Japon, Bon, allez, bah, moins à la c'était sûr. Thaïlande. C'était sûr. Après, bon, la Thaïlande, il y a Bali aussi, donc bon, peut-être que Ouais, je Bali devais s'offre. faire Bali, mais j'ai Voilà. annulé le jour même. Ah là là. Et du coup, bah, en Asie, est-ce qu'il y a d'autres destinations que tu aimerais faire ou peut-être refaire? Peut-être retourner. T'as dit que tu voulais retourner au Japon, mais est-ce qu'il y a d'autres? Parce qu'en Asie, il y a plein d'autres pays. Il y a la Corée, il y a la Chine. La Chine qui est un gros morceau d'ailleurs. Il y a l'Inde. Le... Alors honnêtement, la Chine, ça m'intéresse Pas jamais. pour le moment. J'irai jamais, hein, mais ça m'intéresse pas trop. Vraiment, Ok. je sais pas si c'est un pays que je ferai dans ma vie, la Chine. Et je pense pour plein de raisons, en fait. Mais Taïwan? Il y a Taïwan? Taïwan, ça ouais, existe? Taïwan, apparemment, c'est hyper sympa. J'aimerais bien refaire la Malaisie. Peut-être Ah qu'un jour, oui, t'as je la retournerai en Malaisie, ça. Thaïlande. Parce que là, c'est bon. Bali. Bali, Bali, il faudra Bali, que tu fasses Bali, bien Bali. sûr, Bali, c'est sûr, sur ma liste, Bali. J'ai hâte de refaire le Japon. Je veux trop refaire la Corée. J'ai trop envie de faire la Corée du Sud. J'ai beaucoup envie aussi de faire le Vietnam, le Laos aussi. Ah, c'est vrai. Il y a Philippines. trop de trucs en Asie, en fait, hein. Donc, franchement, j'ai trop envie de redécouvrir encore l'Asie. Mais franchement, après être allée au Japon, là, Japon, c'est Mais, hype. mais après, Franchement, je pense que tu as commencé par un pays qui est déjà, enfin, Japon, Corée, c'est des pays qui sont très développés en tout. c'est ça. Enfin, je veux dire, ils sont en avance sur même sur des points. Il y a des points, ils sont en avance même sur l'Europe quand même. Faut pas l'oublier. Parce Mais, que nous, en Europe, ah, on mais croit qu'on est les meilleurs, totalement. mais Mais totalement. Moi, j'avais trop l'image, en fait, de me dire, tu sais, j'ai l'impression, moi, le sentiment que j'ai eu aussi, c'est que, en fait, en France, en Europe, on aime énormément dénigrer les autres pays, se dire que nous, les Français, il y a le savoir-faire français, nanani, nanana, ce qui est, franchement, aujourd'hui, en étant au Canada, c'est là où je me rends encore plus compte, on a un vrai savoir-faire en France. Et on a vraiment énormément de potentiel. Par contre, je m'attendais à ce que le Japon soit moins bien, tu vois. Vraiment, en toute honnêteté. Mais j'ai été, mais claque direct, en arrivant dès l'aéroport, une claque dans la tête. J'ai vu que le Japon, c'était même plus développé que la France. Là, je me suis dit, mais attends, comment ils nous mentent toutes ces années-là? On s'est un petit peu fait avoir, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'en ai pris plein les yeux, en fait,
au Japon parce que j'ai découvert un pays, enfin, ça reste le Japon quand même, tu vois, si ça reste une des puissances, mais comme hyper ultra développé, tu vois. Alors que bah, en Thaïlande, tu sens que c'est pas les Ouais. mêmes forcément les mêmes moyens. Mais le Japon, tu vois c'est hyper propre. Franchement, on a beaucoup de choses à prendre. Tu sais, des pays comme le Japon, etc., parce que c'est hyper propre. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi pour mettre bien la population, et ça, c'est ce que j'ai énormément aimé. Alors qu'en France, je trouve des toilettes nulle part, c'est sale partout, ça dans pas mal d'endroits. Non, mais Pardon, s'il te c'est bon, plaît. franchement, S'il moi, te la plaît. France, j'en pouvais plus. Et j'ai respiré au Japon. J'aime la France, c'est beau la France, etc. Mais franchement, trop, trop belle découverte au Japon. Et puis, c'est vrai qu'on dit que c'est un pays hyper cher, mais pour le coup, moi, j'ai trouvé que, mine de rien, ça restait quand même abordable. On s'en est vraiment bien tiré quand même. On est Ah oui, parti. c'est vrai qu'on n'a pas parlé de budget, c'est vrai qu'on n'a pas Et parlé de budget, ça niveau c'est budget, important. après, tout dépend de quels sont tes styles de voyage, etc., quelles sont Mhm. tes habitudes de vie. Mais moi, vraiment, grosso modo, on a dû en avoir pour 1 500 €, tu vois. Parce que, Sans billet d'avion, du coup. et ce qui nous a coûté le plus cher, c'est pas le logement. Le billet, ça nous a, je pense, pas coûté si cher que ça. Ça nous est revenu à peu près 520 €, ce qui est très abordable pour le Japon. Ah, c'est pas cher Le du tout, logement ouais. à peu près 260, 280 €. Donc, ça va vraiment bien là. Même en France, je pense que des fois, tu payes plus cher pour le même nombre de temps. Par contre, ce qui nous a coûté cher, ça va être le JR Pass pour se balader. Mais comme tu bouges énormément, tu le rentabilises aussi très, très, très rapidement vu que c'est très cher, les transports au Japon. Et tu sais, genre, tu as des trains où tu peux même tourner les sièges, quoi. Tu peux soit avoir des sièges, tu as envie d'être à deux, tu es à deux, sinon tu peux être à quatre si tu as envie d'être à quatre. Tu as ça en France? Pas du tout. Est-ce que tu as les toilettes là qui chauffent automatiquement et tout? Tu pas ça en France. Bref, J'adore. franchement, c'est rentabilisé. Et puis, tu as un confort aussi dans les transports japonais. Franchement, rien à envier à la France du tout. Et du coup, ce qui nous a aussi coûté cher, c'est les souvenirs. Je me suis ruinée en souvenirs. Si tu as une petite famille, tant mieux. Mais nous, souvent, dans les familles africaines, souvent, on a de grandes familles. Moi, ça m'a ruinée. Mais bon, c'est avec plaisir là. Mais ouais, c'était quand même assez abordable le Japon. Ouais, bah, vu ce que tu me dis, c'est vraiment abordable. Je pensais que c'était bien plus cher et ça reste plus qu'abordable, je trouve même. Vraiment. Ouais, bah honnêtement, je pense que 1 500 € Surtout pour le temps que tu as fait, ça va. c'est quand même assez bien. C'est plutôt abordable. En tout cas, franchement, j'espère que vous qui avez écouté, ça vous a fait voyager et que peut-être ça vous donnera des idées de vacances. Bon, je sais pas si l'Asie, on peut retourner maintenant tranquillement, mais Ah, je euh, sais pas du tout. que Je ce sais pas. soit 2021, 2022, 2023, au moins, voilà, vous avez un avis d'une personne afro-descendante. Donc voilà. Et aller dans le futur. Moi, j'ai toujours dit, le Japon, la Corée, c'est le futur, les amis. Technologiquement, ils sont en avance. On ne veut pas nous le dire en Europe parce qu'on ne veut pas vexer les Européens, mais ils sont en avance. Ouais, Pour moi, c'est d'abord l'Asie, après les États-Unis et l'Europe. I'm sorry, but not sorry. Il faut dire ce qui est. ouais, non, franchement, moi aussi, j'ai été bluffée quand même de voir tout ça, et je conseille le Japon à tout le monde. Ah Franchement, bah, tu allez m'as au Japon une convaincue. fois dans votre vie, s'il vous plaît. Bah, ta story, moi c'est surtout ta story parce que là on parle, mais si je mettrai son Instagram dans la description, pardon. Comme ça vous pourrez aller voir la story. Elle avait fait une story vraiment très avec de belles photos où on voyait justement Tokyo. Puis moi j'avais adoré la partie de Kyoto où on voyait les japonaises en kimono, c'était trop beau. J'avais aimé quand on voyait les repas. C'est ça, moi j'avais trop kiffé les moments pouf, j'ai bien aimé. Et c'est vrai que j'ai vu vous avez fait des photos avec des personnes un peu plus âgées, sourire et tout ça. J'avais trouvé ça trop sympa. C'était une story, franchement, ça m'a fait voyager de chez moi et ça m'a donné envie d'aller au Japon, quoi. Pourtant, j'avais dit à l'époque, peut-être j'irai plus en Asie et finalement, je me suis dit, voilà. Mais par contre, je pense que je ferais pas comme toi. Je pense que moi, je commencerais peut-être par l'Asie du Sud
Parce que c'est vrai que c'est comme si tu vas. Après, ça dépend ce que chacun cherche, mais je trouve que quand tu te mets déjà la barre trop haut, parce que. Ouais, commence par les Thaïlande, etc. Ouais. Comme ça, tu finis en beauté. Parce que je sais que le Japon, enfin moi j'ai souvent eu des retours, même quand je vais sur des forums, les gens ils disent que quand ils en reviennent, ils ont pris une claque, quoi. Ils se disent c'est pas possible. Pourquoi j'étais pas au courant? Parce que c'est. Ouais. Et je sais qu'il y a la Corée du Sud aussi qui fait cet effet-là où J'avais vu une vidéo d'une personne qui avait montré dans la rue, tu voyais une sorte de panneau. Au lieu d'avoir les pubs, le truc il sortait du truc. J'ai dit mais t'as ça en France? T'as pas ça en France. Même en Ah, Angleterre t'as pas ça. Et j'ai dit impressionnant. mais Ah, c'est mais une pub franchement, où les t'as le truc qui jolies sort. lumières et tout, c'est ouf. Ah, franchement, ah non, le Japon, moi, j'ai trop envie d'y retourner. Même moi, je regarde les stories et tout, je suis comme, qu'est-ce que je fais là? Ah, en tout cas, ben, j'espère que vous avez passé un bon moment, vous avez bien voyagé au Japon, que ça vous a donné envie d'y aller. Est-ce que depuis que tu es revenu du Japon, enfin, ça fait quelques années maintenant, est-ce que tu t'es mise peut-être à lire plus du contenu sur le Japon ou peut-être des séries japonaises ou je sais pas, des contenus japonais? Est-ce que ça t'a donné envie de te plonger un peu plus dans la culture d'un japonais au quotidien, je sais pas, via les réseaux sociaux, quoi que ce soit? Honnêtement, pas plus que enfin, oui, ça m'a donné envie, mais j'ai pas forcément sauté le pas, me dire: «Je vais suivre», je comprends pas forcément la langue, donc tu sais, il y a un petit peu, cette barrière-là. Mais tu vois, j'aime énormément, les stories de Papsan qui, lui, est en Corée et j'aime trop, tu vois? Mais c'est vrai que, quand tu peux regarder, des personnes qui sont, par exemple, noires au Japon, moi, j'ai essayé de regarder ça, il y en a pas énormément, mais j'aime beaucoup. Et puis après, c'est vrai que je suis un peu moins manga là, mais en tout cas la bouffe partout. Je vois tu sais, le Japon en fait. De plus en plus, c'est vrai que je prête beaucoup plus attention au Japon, même tu sais, la culture japonaise m'a énormément parlé, donc je suis beaucoup plus sensible. Euh, voilà quoi, c'est partout je peux vendre le Japon, je vends le Japon. Oh my God. Vous avez vu? Elle est devenue ambassadrice du Japon comme ça en un claquement de doigts. Oh my gosh, I love it. Allez, on y va. Euh, on y Ouais, va. j'ai des cours directs. En tout cas, vous qui m'écoutez et surtout des personnes afrodescendantes, si vous connaissez des créateurs de contenu qui font du contenu voyage, que ce soit le Japon, la Corée ou de manière générale l'Asie, de manière générale, n'hésitez pas à le suggérer en commentaire, oui, en DM ou quoi que ce soit pour que bah, je puisse aller regarder et peut-être mettre leur compte en description pour faire découvrir un petit peu bah, ce que c'est de vivre en tant qu'afro-descendant dans ces pays-là. Pareil, hein, j'ai dit la Corée, mais ça peut être l'Asie de manière globale, la Chine, la Thaïlande, les Philippines, Laos, whatever. Donc voilà, et moi je dirais juste pour ceux qui sont intéressés à peut-être se familiariser de manière douce avec la culture de l'Asie du Nord, bah, les mangas, les animés, c'est le bon moyen. Sinon après sur Netflix, il y a des films, voilà, ce genre de choses. Il y a YouTube après. Et Moi je puis sais que... c'est vrai que sur Paris, tu as les quartiers chinois aussi. Donc ça aussi, ça permet quand même de pas mal s'imprégner aussi Mhm. de la culture quand même asiatique, on va dire. Donc si j'avais pris des cours de mandarin une fois, mais c'était pas japonais, mais c'était mandarin là. Ah ouais, j'avais Mais fait ouais, ça au n'hésitez lycée pas aussi. si, ouais, si vous voulez prendre des cours et tout, franchement, ouais, n'hésitez pas. Et puis, il y a peut-être des événements, tu sais, des fois dans nos villes, on n'est pas forcément au courant. Donc, ne pas hésiter aussi à essayer de chercher, en fait, l'information pour en découvrir aussi un peu plus sur ces cultures-là. Je sais que bah, là, à Montréal, tu vois, cette semaine, c'était la semaine du Japon. Donc, il y avait plein de choses qui étaient faites pour mettre à l'honneur le Japon. Donc, tu vois, parfois, il y a des initiatives et on n'est pas forcément au courant. Donc, ça, je trouve que c'est top. Ça permet de découvrir aussi d'autres cultures. Ah, eh ben voilà. Donc, on vous a dit, pour ceux qui veulent aller peut-être au Japon, en Corée, en Chine, Philippines, l'Inde, j'ai pas parlé de l'Inde. Comment on peut parler de l'Asie sans oublier l'Inde? D'ailleurs, si vous Ouais. connaissez l'Inde, voilà, c'est un pays aussi incroyable. Enfin, de manière générale, l'Asie. Donc, pour tout ce qui est Asie du Nord, vous avez les mangas, vous avez les animés, vous avez Netflix, franchement, c'est une bonne ressource.
vraiment pour regarder un petit peu ce qui se passe. Et après, les réseaux sociaux suivent des influenceurs, etc. Il y a TikTok aussi. Donc, voilà les ressources. Et si vous avez des recommandations de personnes afrodescendantes qui sont en Asie, du Nord ou du Sud, n'hésitez pas à me les envoyer. Je mettrai dans la description et en story Instagram pour qu'on suive un petit peu ce qu'ils font. Moi, je sais que t'as dit un nom tout à l'heure et je le suis, il est très connu. Paps. Euh, Paps, voilà, je recommande vraiment, je mettrai dans la description, je recommande vraiment de le suivre parce que je crois que c'est le seul que je connais. C'est le seul que je connais, j'en connais pas d'autres. Oui, mais après, il y en a quelques-uns aussi qui sont des Noirs, en tout cas, qui sont au Japon ou en Corée, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas non plus énormément. Mais il faut regarder sur YouTube, on en trouve peut-être un ou deux. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à les recommander pour qu'on leur mette aussi un peu de lumière et surtout que vous vous rendez compte que aller en Asie, c'est pas non plus un truc de ouf parce que je sais que souvent on a un peu ces appréhensions, se dire oh mon Dieu, voilà, il peut avoir des mauvaises expériences, ça arrive comme partout, mais il y en a qui y vont et ça se passe très bien, ils reviennent vivants, ils sont pas morts, d'accord? On les a pas mangés. Donc surtout, j'ai voulu faire cet épisode pour tous. Là, j'ai voulu faire cet épisode surtout pour montrer que faut pas s'empêcher de voyager à cause de ses préjugés. Je dis pas que c'est facile, mais ça se fait. Donc voilà, est-ce qu'il y avait un dernier truc que tu voulais peut-être nous dire à nos auditrices, auditeurs, avant qu'on se quitte? Eh ben, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout, que ce soit peut-être pour les petites adresses, des petits bons plans, des choses comme ça. Ce sera avec grand plaisir. Moi, je vous conseille vraiment à 100% le Japon. Je pense que vous l'aurez compris, j'ai énormément Oh my apprécier ce gosh. voyage. Mais comme tu l'as dit, en fait, c'est ne pas avoir peur. En fait, bien sûr que il y a certains pays où ça peut être plus compliqué pour les personnes noires, mais honnêtement, ne pas non plus avoir trop d'a priori, garder aussi en tête que nous sommes peut-être tous des humains et que l'expérience d'une personne n'est pas forcément l'expérience que tu vas forcément vivre. Bien sûr que des fois, il y aura certaines choses à prendre en compte et être vigilant sur certaines choses, mais vraiment oser en fait, oser vivre certaines choses, oser vous faire votre propre avis aussi parce que chaque personne vivra le voyage différemment. Donc ouais, moi je vous souhaite un bon voyage au Japon et si jamais ça vous intéresse d'avoir un retour sur la Thaïlande, parce que là pour le coup en tant que personne noire, c'était un petit peu plus compliqué de vivre et de voyager en Thaïlande. Donc dites-nous hein, et puis ce sera avec plaisir. Carrément, n'hésitez pas, dites, et peut-être qu'elle pourra repasser pour faire un retour d'espérance sur la Thaïlande en tant que personne noire. Comment ça s'est passé? Il y a des pays où c'est un peu compliqué, hein. Je sais que la Chine, par exemple, moi, j'ai vécu une expérience un peu compliquée en Chine. C'était il y a quelques années, mais c'est vrai que c'était pas forcément la. Je crois que de tous les voyages que j'ai faits dans ma vie jusqu'à présent, Pologne compris, c'était la plus compliquée en tant que personne noire. C'est-à-dire que j'ai vraiment senti que j'étais pas chez moi. Les regards, les gens qui parfois peuvent même te toucher, c'est assez compliqué. J'espère que maintenant en 2020, je sais pas, j'espère que ça a un peu changé pour les personnes qui y vont, mais moi c'était compliqué et ça ne m'empêche pas de voyager parce que je me dis bon, c'est pas parce que c'est mon expérience que ça sera la vôtre, donc ne vous empêchez surtout pas de voyager. Maintenant, profitez de vos vacances et on se dit à très vite pour une histoire, une anecdote dédiée à la Summer Edition. Bye bye. Bye bye. N'oubliez pas, avant qu'on se quitte, j'allais partir comme ça. N'oubliez pas, comme d'habitude, de partager l'épisode, de vous faire nos retours en DM sur Instagram. On pourra faire des rooms privés sur Clubhouse ou bien par email. Mettez vos commentaires sur Apple Podcasts accompagnés des 5 étoiles ou sur YouTube et faites des recommandations aussi et partagez votre expérience si vous aussi vous êtes allé au Japon, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez moins aimé, ou en Thaïlande, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Et surtout, très important, n'oubliez pas que tout ce qui est partagé au comptoir, ce sont des partages d'expériences individuels. Donc ne vous dites pas que tout ce qu'on dit, c'est la vérité, c'est une vérité générale, non, c'est l'expérience de chacun. L'expérience n'est pas forcément la vôtre. Filtre Donc d'amour. voilà. Maintenant, bye bye. J'ai bravé les dangers, j'ai
traverser les eaux. J'ai marché sur la Bresse pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans le ciel et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes, pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune, pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits si spectaculaires. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir.